Salut les copains. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous me faites sortir ce qu'on appelle de la zone de confort. On est là pour ça. Donc au passage, je tiens à remercier tous les gens qui font des commentaires, positifs, négatifs, ou qui donnent de leur information, ou qui donnent leur avis. C'est primordial. Ça m'est primordial, et c'est primordial pour tout le monde en fait. Ben, vous comprenez pourquoi, je l'ai déjà dit, mais je prétends pas tout connaître, je prétends pas tout savoir. Et donc, c'est hyper important que des gens qui ont des connaissances ou des compétences ou des expériences autres, différentes ou complémentaires, puissent venir s'exprimer et puis donner du complément d'information pour tout le monde. Alors, l'inconvénient du système du format vidéo qu'on a tout de suite, le problème, c'est que j'ai la parole. Et ce que je dis qu'à un instant T, 3 mois après, ça peut être démodé parce qu'en fait, je peux avoir une réponse plus complète. Donc, le système de commentaires, c'est pour moi la solution la moins pire pour lorsque vous avez des solutions, des choses importantes à signifier. Ce qui n'empêche que je peux revenir 3-4 mois plus tard et refaire une vidéo avec le complément d'information ou l'expérience supplémentaire qu'on aura tous pardon, acquis au fur et à mesure de nos expérimentations et voire même de nos lectures. Alors, donc vous me faites sortir de la zone de confort. Et comme on dirait, cette expression que vous avez sans doute écoutée, c'est ça que c'est bien. Allez, on va y aller. Je me suis fait un petit coup de wiki ce matin. MPPT, voilà, régulateur MPPT. J'ai relu ça pour la peut-être 3-4e fois, mais bon, il faut relire. Alors j'ai eu une question ce matin, on va l'éplucher. On va l'éplucher cette question. Donc par courrier. Donc quelqu'un qui me remercie, merci. Donc et qui nous présente son projet. Allez, on va dissocier un peu tout ça. Donc quelqu'un qui a très peu de place et qui souhaite mettre 6 panneaux 340 watts, 200 € chacun, sur son abri jardin orienté sud-est. Bon, au passage, si tu as un filon, tu tapes commentaire pour les copains. Pas pour moi, c'est bon, je suis équipé. Mais pour partager vos informations. Bon, je sais, des fois, ça peut être confidentiel. Mais bon, au cas où. Écoute, bien, super. Ok, pour les panneaux. Donc, ensuite, batterie. 200 ampères, 48 volts. Pas dégueu. Elles ont 4 ans. J'en récupère une centaine par an avec mon boulot, donc gratos. Pas dégueu non plus. Là encore une fois, si tu pouvais laisser ton numéro de téléphone, il y a peut-être des gens intéressés. Bon, mettez-vous en contact. Démerdez-vous, mettez-vous en contact. Donc, 200 ampères, 48 volts. Bon, 4 ans, elles doivent quand même, elles doivent être bien amochées. Hein. Elles doivent être quelque chose comme 50% de charge. Donc, je pense pas qu'elles soient. Si elles sont déjà à 100 ampères, ça sera pas mal. Bon, après, tu pourras nous faire des retours éventuellement, si tu le désires. Alors, mon interrogation reste sur l'onduleur. Je pense à un WKS. Bon, après, Voltronic, donc on sait tous maintenant qu'il y a plein de marques de noms différents pour ce même modèle, avec des clones, des non-clones, avec des clones dans lesquels on peut faire un update sur firmware, d'autres pas. Enfin bon, voilà. Ça, c'est des trucs, ça fait partie des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. J'en apprends tous les jours. Mais il veut coupler ces panneaux, ces 6 panneaux, 340 watts, avec en fait 2 régulateurs MPPT, car il a des sapins, son voisin, qui viennent lui faire de l'ombre. Donc effectivement, c'est une bonne solution que de les dissocier en fonction de l'apparition de l'ombre. C'est une très très bonne idée. Alors, déjà, comment on peut faire ça? On va répondre à ça. D'une, si tu penses acheter un WKS, enfin bon, bref, peu importe la marque, hein, quoique peu importe, non, ça dépend si tu veux du clone ou du pas clone. Ça, c'est. Et quelle est la différence entre un clone et un pas clone? Ça, c'est une question à se poser. J'en ai noté quelques-unes déjà sur mon modèle. Deux solutions. Soit tu prends un onduleur, on va l'appeler hybride, quelle que soit la marque, qui a 2 entrées MPPT. Donc, c'est les onduleurs que tu vas trouver par exemple sur What You Did, hein, il y en a. Alors, par contre, est-ce que les onduleurs avec 2 entrées MPPT sont des onduleurs qui ont des tensions d'entrée minimales qui pourraient correspondre à l'addition des tensions de tes 3 panneaux?
en série. Ça, c'est une question, il faut voir la concordance. Sinon, l'autre solution, tu prends ton WKS et tu achètes un régulateur MPPT spécifique, quelle que soit sa marque. Tu vois, j'ai un peu fait le travail. Tu fais un coup de Google, tu tapes régulateur MPPT 30 ampères 48 volts. 30 ampères puisque 30 ampères, tu regarderas. En 48 volts, si tu prends, quelle que soit la marque, si tu prends 30 ampères 48 volts, tu verras que tu peux coller au cul de ce régulateur 1500 watts de panneaux solaires environ. À vérifier, mais je crois qu'on doit être dans ces données-là. Donc tu verras, il y a plein de modèles différents qui peuvent faire ce boulot-là, du moins cher au plus cher. Tu prends ça, tu branches tes panneaux dessus, et ensuite en sortie, tu les connectes en parallèle sur les batteries, comme la sortie onduleur hybride, en sachant qu'il va te falloir protéger ce circuit-là, disjoncteur, fusible, et puis également avoir un dispositif, un interrupteur, voilà. Ça c'est un interrupteur pour pouvoir isoler le courant qui remonte la tension qui remonte vers ton onduleur, pour isoler le truc le jour où tu as besoin de faire une intervention. Donc tu as cette possibilité-là. Ça fonctionne, hein. C'est ce que j'ai fait il y a maintenant une semaine, mais je l'ai pas fait en rajoutant ce type de régulateur. En fait, j'ai 2 onduleurs hybrides, un de 3 kVA et un de 5 kVA. Il y a donc un onduleur hybride qui est celui que j'appellerais l'onduleur maître, le 5 kVA, et j'ai utilisé le 3 kVA qui n'est jamais alimenté par le 220, qui est uniquement raccordé aux batteries et aux panneaux. Et donc en fait j'utilise ce régulateur comme un simple chargeur de batterie à partir des panneaux solaires. Voilà. Ça fonctionne, hein. Il y a des petits ajustements à faire, faut que j'apprenne à maîtriser le truc, mais ça c'est dans les paramètres. En fait, il faut en déclarer un en maître et un en esclave. Alors il n'y a pas un paramètre, je suis le maître, je suis esclave, mais c'est vous qui par paramétrage, des réglages vous allez mettre sur l'un des onduleurs et sur l'autre qui vont faire qu'il y en a un qui va prendre, qui va être celui qui va prendre le dessus sur l'autre. Ça c'est ce que je suis en train de gratter. Alors, on va continuer à lire le texte. Donc ça, tu peux le faire et tu dois le faire effectivement. Alors pense à un truc, si tu les mets, au début tu peux très bien faire ça, si tu les mets tous sur le même onduleur, pour une question de coût, tu peux très bien acheter un onduleur qui soit avec une seule entrée MPPT, enfin bon, tu vois tous les cas de figure. Si mets une diode anti-retour sur une branche de 3. Enfin, mets des diodes sur les deux d'ailleurs. Une diode anti-retour, ça coûte 7 €. Comme ça évitera que tes panneaux qui soient les moins ensoleillés quand les autres le sont deviennent récepteurs. Ça, c'est un truc, voilà. Donc ça, j'ai fait la modif il n'y a pas longtemps sur mon installation. Donc, ma question, si un jeu de produit 90 et l'autre 55, comment va réagir mon onduleur s'il n'a qu'une entrée MPPT? Eh ben, c'est le pourquoi de ma lecture, là. Et c'est pourquoi vous arrivez, là, je sors de ma zone de confort. Même, je dirais que je dépasse ma zone de compétence. Comment va réagir? Ben, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait que j'ai le diagramme ou le codage du régulateur pour vous dire comment réagit l'onduleur, comment il fait ses évaluations, ses calculs, ses ajustements pour optimiser, pour extraire le maximum de puissance possible de vos panneaux solaires. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous avez un régulateur qui est sur des panneaux qui sont ensoleillés, et que vous venez y ajouter des panneaux qui sont sur ce régulateur non ensoleillé, l'onduleur va générer. Alors le problème c'est sur quoi il joue l'onduleur pour générer un maximum de puissance. Est-ce qu'il fait varier sa résistance interne? Là tout de suite j'ai pas de billes. S'il y a des grands techniciens qui peuvent répondre, là les commentaires seront les bienvenus. Vous voyez, je suis dans la merde en fait. Vous voyez, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Je sais que ça va mal marcher, mais je peux pas vous dire pourquoi. Je suis honnête, hein. Je suis honnête. Je peux faire que des hypothèses. Et des hypothèses qui sont que des hypothèses. Donc je vais pas te répondre en fait. Et je vais être honnêtement dans l'expectative en attendant que des gens viennent rajouter de l'information concrète et valable. Pas des opinions par contre. Parce que sinon, moi aussi, je peux mettre une opinion et dire ouais, il est possible que. Non, de la certitude.
vous faites de la certitude. Donc, on va dire que ça va mal marcher, et donc tu as tout intérêt à avoir une deuxième entrée ou une deuxième régulation MPPT sur ton jeu de panneaux solaires. Alors là, par contre, on va aller à la suite. Ça, je peux répondre, parce que ça, je maîtrise. D'autre part, je ne comprends pas l'intérêt que vous avez sur votre installation, alors tu dis pas vous, tu dis tu, et avoir mis une sorte de bypass pour couper le 220 en cas de production solaire. Alors c'est pas un bypass que j'ai sur mon installation, c'est un contacteur en tête de ligne. Lorsque j'ai beaucoup de soleil, hop, il retombe. Et il coupe l'alimentation 220 volts. Donc un bypass, c'est l'inverse. Un bypass, c'est un shunt, c'est-à-dire que tu contournes. Alors que moi, je sectionne. Pourquoi je le fais? C'est qu'en fait, mon onduleur, si je ne coupais pas, il est paramétré pour recharger les batteries, pour faire en sorte que les batteries soient toujours chargées. Que ce soit par le 220 EDF ou par les panneaux solaires. Mon fonctionnement initial, si j'avais pas ce dispositif, c'est mes batteries doivent toujours être à bloc. Pourquoi je veux qu'elles soient toujours à bloc? Parce que j'ai un jeu qui est très petit et que je veux avoir un joker en cas de coupure de courant, une nuit ou autre. Voilà, c'est vraiment pas fait pour faire d'économie d'énergie. Donc c'est un mode secours. Donc quoi qu'il arrive, je privilégie la charge de mes batteries et je fais en sorte que je leur tire dessus le moins possible, quels que soient les cas de figure. Donc, par contre, comme je veux quand même baisser ma consommation, pour cela, j'ai mis un dispositif avec un interrupteur crépusculaire qui me mesure l'intensité du soleil. Et ensuite, en fonction de cette intensité, je coupe l'alimentation de 120 volts, ce qui fait que je considère que ma maison peut être alimentée totalement ou en partie, parce que ça va dépendre aussi de mon câblage dans mon tableau d'électrique, et avec mes inverseurs de source, puisque j'en ai un. Et donc ma maison sera alimentée tout ou en partie par le photovoltaïque quand j'estimerai que le soleil est capable de fournir la puissance nécessaire pour toute la maison. Donc tu as compris le truc, hein, c'est je veux privilégier une charge des batteries et je veux pas trop leur taper dedans, donc ma maison passe sur le solaire quand je suis sûr d'avoir assez de soleil. Voilà. Donc tu nous dis, moi je veux jamais recharger mes batteries sur le vecteur Zoom, mais uniquement en production solaire. Effectivement, je serai dans le même cas de figure que toi, je ferai comme toi. Et le cas de figure, c'est celui-ci. Voilà. Moi, j'ai pas de solution pour avoir 100 batteries. Voilà, par an. J'ai pas. Donc, il faut pas trop que je retape dedans. En attendant de changer ce système par de l'acide pour le solaire ou du lithium, chose j'ai pas encore vraiment défini. Les deux me plaisent bien quand même. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, sauf à une. Et là, auquel cas, parce que malgré ça, alors, on va revenir sur la régulation MPPT. Régulation MPPT. Bon, avec ce que j'ai pu lire là, je l'avais lu déjà plusieurs fois, je trouve pas en fait l'information qui me permet de dire comment fait l'onduleur, lui, réellement, pour ajuster cette puissance. Voilà, ouais. On voit qu'il y a une méthode plus ou moins empirique là, qui nous est proposée, hein, et puis qu'il y en a une autre moins empirique. Donc ce qu'on appellera, certains appelleront des algorithmes, et puis les autres un fonctionnement par apprentissage. Non, c'est même pas un apprentissage. C'est pas un système neuronal. C'est pas un apprentissage, c'est une application de calcul. Si ça marche pas, t'en appliques un autre. Voilà, bête et méchant. Ça, c'est bourrin comme méthode. Hein. Ça, je suis capable de faire, par contre. Bon. Donc, je vous propose le lien. À vous de lire si vous voulez comprendre un peu mieux. Moi, j'ai pas réussi à comprendre exactement pourquoi. Il faudrait que je passe sur du beaucoup plus technique. Ce que je devrais faire à un moment donné ou à un autre. Hein. Ça, c'est, si je veux être crédible, il va falloir que je me penche là-dessus. Allez, les amis. Bon visionnage et puis merci pour vos commentaires.